Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur une nouveauté W9. The Detective Club. Qui a volé Kiki? Oui, ça vient juste de commencer. Exactement. On va regarder un peu ce qu'on a vu du lancement du premier épisode pour décortiquer le concept, les premières ambiances, et puis surtout une révélation assez étonnante dès le début. Hmm, Alors le concept, c'est assez simple en apparence. 18 candidats, une villa, bon, très luxueuse évidemment, le classique. voilà. Et puis un hôte milliardaire un peu énigmatique qu'ils appellent le S. Et au milieu de tout ça, Kiki, son chien, a disparu. Et donc la mission pour les 18 candidats. Mais trouver les deux voleurs qui sont cachés parmi eux. C'est ça le cœur du jeu. Un Cluedo version télé-réalité, quoi. Pour y arriver, j'imagine qu'il y a des épreuves, des indices à gagner. Tout à fait. Il faut gagner des indices et bien sûr, comme toujours, éviter de se faire éliminer chaque semaine. C'est double peine, enquêter et survivre socialement dans la villa. D'accord. Le premier épisode, qui est dispo sur M6 Plus Max, il pose un peu tout ça. Oui, il met en place le décor, on voit les candidats arriver, ils font connaissance, découvrent la maison, et puis le SEM explique les règles. Bon, c'est une entrée en matière assez classique, mais Mais ça démarre vite niveau relation, j'ai cru comprendre. ah oui, tout de suite. Les vieilles casseroles ressortent. On a Catel, qu'on avait vu dans L'île de la Tentation 2025, qui parle d'une ancienne relation intense avec Hugo. Qui est là aussi d'ailleurs. Exactement. Lui, il dément formellement. Et Marine, sa compagne actuelle, reste de marbre. Enfin, en apparence. Intéressant. Parce que ça, c'est pas juste du drama, ça devient des infos, des leviers possibles dans le jeu, non? Complètement. Ces histoires personnelles, ces failles, ben, ça peut devenir des armes ou des faiblesses. D'ailleurs, il y a d'autres rapprochements qui se dessinent. Nicolo, par exemple, qui semble assez intéressé par Adixia maintenant qu'elle est célibataire. Ah oui, et puis on a Julien Tanti, fidèle à lui-même, j'imagine. Prêt à en découdre. Disons qu'il a l'air impatient de régler les problèmes, comme il dit. Ça promet. L'ambiance monte vite alors. On parle déjà de clans qui se forment, de premières suspicions. Oui, apparemment, Cindy Sander et Beverly seraient déjà un peu dans le viseur de certains. Mais bon, c'est le tout début. Justement, est-ce que c'est pertinent de faire des alliances si tôt? Dans un jeu où, au final, c'est la vérité qui compte, pas forcément le nombre. C'est toujours la question stratégique, hein. Une alliance, ça peut rassurer, aider à collecter des infos, ou alors ça peut t'aveugler, te rendre suspect toi-même. Chaque mot, chaque regard est analysé, forcément. Mais le gros truc de ce début, c'est pas ça, c'est la fin de l'épisode 1, non? Ah oui, là c'est la grosse surprise. Alors que les candidats sont encore en train de se jauger, de chercher des pistes, nous, les téléspectateurs, on découvre l'identité d'une des voleuses. Et c'est... J'usais pas. Franchement, plutôt inattendu. Surtout qu'elle a une main dans le plâtre. Ça aide pas à l'imaginer en voleuse de chiens. C'est une révélation très très précoce de la part de la production. Ça change complètement la façon dont on va regarder l'émission. Et elle, j'usais pas, elle a l'air d'assumer ce rôle. Elle dit quoi exactement? Elle s'est dit assez confiante. Elle pense être l'une des meilleures en termes de manipulation. Elle ajoute même: on me donnerait le bon Dieu sans confession. Elle a conscience de son image d'innocente, quoi. Mais elle reconnaît aussi que ça va être dur de mentir tout le temps, H24 comme elle dit, surtout à ses proches. Oui, parce qu'il y a son compagnon Paga dans l'aventure, et puis Julien, Manon, Adixia, ce sont des amis de longue date dans ce milieu. Ah oui, là la pression doit être énorme. Mentir à ceux qui te connaissent le mieux. C'est exactement ça. C'est là que ça devient vraiment tendu pour elle. Sa motivation, selon elle, c'est le jeu, le danger, le risque, l'adrénaline. Le frisson du jeu. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est une position psychologique hyper délicate. Elle trahit activement la confiance de ses amis à l'intérieur même du jeu. Donc, si on résume, on a un format enquête télé-réalité, des tensions qui naissent, des alliances qui se forment peut-être, et une coupable, Jusée pas, qu'on connaît déjà, mais on ne sait toujours pas qui est son complice. Exactement. L'identité du deuxième voleur reste un mystère pour tout le monde. Cette révélation si rapide de Jusée pas, qu'est-ce que ça change pour nous, spectateurs, stratégiquement? C'est un pari narratif assez audacieux. L'intérêt se déplace. On n'est plus seulement dans le qui a fait ça, mais plutôt dans le comment Jusepa va s'en sortir, quand est-ce qu'elle va craquer et ou se faire démasquer. Ça crée une tension différente basée sur ce qu'on sait et que les autres ignorent. C'est ça, l'ironie dramatique. On va observer ces interactions notamment avec ses amis avec un regard complètement différent. Chaque discussion, chaque mensonge potentiel devient fascinant à analyser. Ça met vraiment en lumière les stratégies de mensonge, la gestion de l'info sous pression,
Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, au-delà de savoir qui est le deuxième voleur. Oui. Mhm. Comment est-ce que cette connaissance qu'on a, nous, de la culpabilité de Giuseppa, et sa propre conscience de devoir mentir à ses proches, comment tout ça va peser sur la dynamique générale? Quel impact cette double vie va avoir sur elle, sur ses relations dans la villa, et finalement sur le déroulement de toute l'aventure? C'est peut-être ça le vrai suspense maintenant.